Allez, bonjour à tous et bienvenue, donc nouvelle vidéo sur les stratégies d'investissement en immobilier. Vous allez voir, il y a 4 stratégies, enfin du moins les institutionnels utilisent. Et je pense que c'est intéressant pour des particuliers également, avoir ceci en tête avant d'investir tête baissée sur du cash flow, de la love room et de la laverie automatique. Petite introduction, donc l'investissement aujourd'hui s'effectue en fonction de plusieurs critères, plusieurs objectifs. Le premier, la performance. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde parle de performance. C'est un critère qui est important, en effet, mais il n'y a pas que ce critère à prendre en compte. C'est pas parce qu'on a un rendement, et encore une fois, j'en parle 800 fois, mais le rendement ou le cash flow n'est pas quelque chose non plus à prendre en compte. Le rendement, c'est vraiment les loyers par rapport au prix d'acquisition, mais derrière, pensez rentabilité, surtout en immobilier résidentiel, sur la plus-value, c'est-à-dire lors de la revente. Alors, c'est compliqué d'anticiper, en l'espèce, faire attention surtout au prix initial de l'achat et également à la localisation. Okay, parce que généralement, là où on a du rendement, c'est dans les endroits où il n'y a pas grand-chose, où le foncier est peu cher. Donc voilà, il y a toujours une prise de risque qui est supplémentaire. Par conséquent, ça nous revient à notre troisième point, l'aversion au risque. Tout le monde n'a pas un degré de risque aussi important. On parle surtout de degré de risque notamment en bourse, notamment sur des actifs tels que la crypto qui sont très volatiles. C'est le même principe dans l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est capable de suivre un chantier, réaliser un agrandissement ou une construction? Non. Donc il y a un risque qui est à prendre en compte également avant d'investir. Deuxième point, c'est la valorisation des actifs. Ça aussi, aujourd'hui, être en capacité de savoir est-ce que j'achète plus cher ou moins cher par rapport au marché. Ça, c'est un point à prendre en compte qui est pour moi donc relativement important. C'est-à-dire que d'abord, on va regarder un endroit qui nous intéresse, si possible près de chez vous, parce que derrière, il faut gérer le bien. On ne parle pas assez, mais les biens immobiliers, une fois qu'on a réussi à devenir propriétaire de plusieurs biens, en tout cas je souhaite à tout le monde, derrière il y a un point qui est majeur, c'est la gestion. Donc deux options, soit vous gérez vous-même, mais vous avez intérêt d'avoir entre guillemets le cœur bien attaché parce que des fois c'est un peu chaud et chaos, ou autre option, c'est déléguer un gestionnaire. Bon, le premier temps, c'est qu'il y a des bons gestionnaires comme partout et des mauvais. Bon, évidemment, il y a plus de mauvais que de bons, mais voilà. Et par conséquent, même si aujourd'hui vous déléguez via une agence, il faut être derrière, quoi qu'il arrive, il faut être derrière. Donc c'est bien d'être à proximité de son bien pour pouvoir le gérer. À chaque fois je pars, il y a 4 points et chaque fois je fais un virage à 360 degrés, c'est fou ça, excusez-moi. Et quatrième point, donc tout ce qui est contrainte de passif, c'est-à-dire l'endettement. Aujourd'hui, bon, dans l'ensemble, je pense que les gens ont compris, pour s'endetter, pour acheter l'immobilier, de toute façon c'est compliqué sinon, à moins d'avoir un héritage. Mais pour certaines personnes, non, ils n'aiment pas aujourd'hui prendre un crédit, non, ça leur fait peur, il y en a qui n'ont pas envie. Donc bon, on va pas forcer tout le monde, mais en tout cas dans l'immobilier, il faudra lever la dette, quoi qu'il arrive. Enfin, du moins, c'est intéressant. Comme vous l'avez vu sur mes vidéos, sur l'effet levier, comme quand en levant de la dette, on augmente notre rentabilité de l'investissement, si celui-ci est bien réalisé en amont. Donc, 4 types de stratégies. Première partie, core. On appelle ça core plus. Le deuxième, le core. Troisième, value add. Quatrième, opportuniste. Donc, très simple à comprendre. Plus aujourd'hui le risque, donc plus on va vers la droite, plus le risque augmente, plus notre total return, notre rentabilité, on va dire, sur l'investissement augmente. Ce qui semble normal. Je pense que tout le monde l'a compris. Donc un investissement un peu risqué, bon ben voilà, on va pas prendre du plus 50% en 3 mois, quoi. Vous avez compris. Donc c'est pareil sur l'immobilier. Donc on va voir ces différentes stratégies. Et à la fin, j'aimerais bien savoir dans laquelle vous souhaitez justement investir, dans quelle stratégie plutôt, et quel est votre profil aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt core, bon père de famille, ou plutôt opportuniste, c'est-à-dire, bon, je suis prêt à prendre des risques, par contre je veux un retour sur investissement qui est assez important. Donc le core ou core plus, c'est à peu près similaire. De toute manière, je vous ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées parce qu'au cours du temps, voilà, c'est une petite introduction sur ces différents aujourd'hui, sur ces différents profils de stratégie en immobilier. Donc premièrement, c'est la génération de loyers immédiats et faible volatilité. Donc en général, le core, vous allez voir la fin, c'est surtout les institutionnels qui sont dans ce profil-là, notamment les CPI. Parce que l'objectif, voilà, c'est aujourd'hui de délivrer du cash sans prendre beaucoup de risques, avec une pérennité de revenus. Également, que ce soit aujourd'hui donc en termes de durée de bail ou la qualité justement des locataires, peu importe, on est plutôt aujourd'hui sur des baux relativement longs, sur une qualité aujourd'hui de locataires, on appelle ça
la meilleure si possible, avec une qualité de signature dans le jargon professionnel de métier, c'est-à-dire si possible des entreprises du CAC 40 par exemple, qui sont généralement plus costauds que la petite PME de Jackie, quoi. Je dis bien sur le papier. Donc on va commencer par une génération de loyer qui est immédiate, une faible volatilité. En effet, ce sont des actifs qui sont choisis pour leur capacité à générer justement des loyers dès le début, c'est-à-dire dès l'achat, boum, on touche tout de suite. Tout en préservant notamment une volatilité donc limitée. L'objectif est d'assurer aujourd'hui une régularité dans les revenus locatifs et d'offrir une sécurité dans les investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre petit tableau Excel comme j'ai présenté sur l'effet levier, on a quoi qu'il arrive des revenus qui sont réguliers. On achète, bon ben c'est fait, on a normalement, a priori, on n'a plus rien à faire. Alors il y a toujours des petits trucs, des petites choses à checker, notamment les baux, notamment derrière, si une petite rénovation, si on peut derrière chercher un peu de profit en améliorant les choses, mais de manière générale, on touche quasiment rien, du moins sur cette stratégie. Réduction du risque en capital, donc pour minimiser aujourd'hui le risque en capital, notamment l'accent qui est mis sur les actifs donc de première qualité, notamment des actifs, donc notamment des loyers prime, on appelle ça, donc des emplacements de premium, c'est-à-dire en plein centre-ville généralement. On ne va pas chercher l'immeuble en question dans la Cambrousse pour augmenter à fond le rendement, c'est absolument pas cette stratégie, c'est vraiment qualité plus. Bien sûr, on verra TRI plutôt faible. C'est surtout la stratégie par les investisseurs institutionnels, c'est également la stratégie par exemple des assurances. Prenons le cas par exemple de AXA, c'est leur stratégie. Après, bon, ils se diversifient, mais en tout cas dans l'immobilier, notamment les assurances, on va chercher à minimiser le risque. Le but, c'est que le capital travaille, on est bien d'accord, mais on va chercher le moins de risque possible. Pourquoi ? Parce que si un jour on doit arbitrer et vendre pour derrière indemniser, je sais pas moi, divers ménages, bon, ben c'est que le capital ne s'effondre pas à ce moment-là, parce que sinon, bon, ça serait la catastrophe. Donc, contribue donc à maintenir stabilité et sécurité des investissements. Également, on va essayer de limiter le recours à la dette. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que la dette améliore la rentabilité, vous allez me dire, très bien, mais c'est également un risque supplémentaire. Donc en fait, ça permet de réduire les risques associés à cet effet levier financier. En général, lorsqu'il est bien utilisé, je vous le dis, ça améliore la rentabilité, mais on n'en parle pas assez. Il y a certaines personnes qui se gourrent dans les investissements et ça augmente la catastrophe en fait. Donc c'est double tranchant. Au niveau de la TRI, on est aux alentours de 3 à 7%. Donc on n'est pas là pour chercher une TRI d'exception, on est là pour avoir quelque chose qui travaille, on est bien d'accord, notre argent travaille, mais on n'est pas là pour exploser en termes de rentabilité ou de rendement. On a également une stratégie donc d'investissement sur du long terme, avec justement des décisions d'investissement qui sont prises compte tenu des perspectives de long terme et de stabilité des revenus sur la durée. On a également une diversification des risques, notamment le gestionnaire, donc notamment l'asset ou le fonds manager, c'est notamment dans le cas des SCPI, diversifie donc les risques en investissant dans plusieurs segments de marché, donc en termes de localisation et en termes également d'actifs. Donc logement, bon, ça je pense que ça c'est les particuliers qui connaissent. Bureau, on est surtout sur des SCPI, parce que jusqu'à présent c'est là où on avait des bons rendements ou des très bons TRI de taux de rentabilité interne. Et pas trop d'emmerde, et également au niveau de la gestion, bon ben voilà, on loue un immeuble de 8 étages à une seule entreprise en question, bon ben c'est très facile à gérer. C'est plus facile que un immeuble de rapport avec 10 locataires, parce que c'est 10 locataires différents, 10 interlocuteurs, c'est l'enfer. Là c'est un bureau, un immeuble, ça va beaucoup plus vite. On a également des petits commerces, on a également par exemple des entrepôts, des data centers, etc. L'objectif c'est quoi ? C'est la diversification et de réduire l'exposition aux risques spécifiques de marché, notamment un secteur, comme on a eu jusqu'à présent avec les bureaux, les SCPI. Je vais vous faire prochainement une vidéo sur aujourd'hui les fonds immobiliers qui sont non cotés. Je vais faire ça prochainement dès que j'ai un peu de temps. On a également un positionnement sur le marché donc solide et diversifié, c'est ce que je viens de vous mentionner. Notamment à la fois en termes de diversification, mais également en termes de locataires. C'est-à-dire que voilà, si on a des bureaux, on ne va pas mettre la même enseigne sur tous les bureaux, même si ça reste des très bons locataires. Parce que une action qui est cotée, notamment au CAC 40 ou sur le Rostock 600 par exemple, elle peut rencontrer des difficultés au cours du temps. Donc on va également diversifier les locataires en question, afin d'atténuer justement donc les risques liés à une dépendance qui est excessive. Même chose au niveau des artisans, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est ne surtout pas créer une dépendance, c'est une règle d'or entre guillemets.
Donc, vous avez vu la première stratégie. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont, cette stratégie. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de très bonne stratégie, ça dépend de chacun. Mais encore une fois, avant d'investir, de se dire, tiens, je vais faire comme la même chose que tout le monde fait, c'est-à-dire du meublé, de la love room, de la location courte durée. Réfléchissez en amont ce que vous souhaitez faire. Ok, c'est votre argent, c'est votre blé. Réfléchissez en amont. Maintenant, on va passer à la value add. Donc, objectif des investisseurs. Donc, on va sélectionner des actifs présentant un potentiel de plus-value à long terme. Donc, généralement, acquis à un prix abordable, puis valorisé. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'il y a une petite décote au niveau du prix. On sait lorsqu'on va rénover certaines petites choses, on va pouvoir valoriser son prix dans l'objectif d'améliorer d'améliorer justement le prix de vente. Là, vous allez voir également que en fait, la stratégie Core et Core Plus, on est sur une stratégie de rendement, de cash flow entre guillemets des vendeurs de formation. On pense couronnement. Là, on va être plutôt sur une stratégie de rentabilité avec une appréciation du bien, une appréciation du capital. Donc, je viens de vous dire, l'argent immédiat, en termes de rendement, on s'en fout un peu, enfin on s'en fout, c'est pas la stratégie initiale. On va surtout améliorer le bien pour derrière revendre et générer une potentielle plus-value. Au niveau donc du taux de rentabilité interne, ciblé, donc Terry, situé entre 7 et 12%, excusez-moi, c'est un objectif donc de rendement visé notamment par les investisseurs. Opportuniste, encore une fois on reviendra, j'ai pas faire une vidéo qui est très longue sur différentes stratégies, on abordera différents projets, je vous ferai des petites simulations, donc on reviendra sur ces différentes stratégies, c'est juste une petite introduction. Donc opportuniste, donc les actifs ciblés, donc ils se caractérisent avec une grande volatilité, une prise de risque importante. Donc les actifs ciblés donc pour une stratégie donc opportuniste, c'est-à-dire on va chercher donc une grande volatilité et une prise de risque importante. Les investissements sont orientés vers des secteurs où la demande et l'offre sont moins développées. Par exemple, la stratégie opportuniste, c'est quand les fonds américains sont arrivés en pleine crise, donc 2008-2009, et ont racheté pas mal d'immeubles et ils ont redressé. Ils ont remis des fonds, ils ont rénové, ils ont revendu derrière. On va chercher un effet levier maximal. Donc l'objectif est d'utiliser donc l'effet levier évidemment pour augmenter donc les rendements, la rentabilité donc potentielle. Cela implique souvent donc des travaux nécessaires ou des immeubles partiellement ou totalement vacants. Je rappelle, dans l'immobilier d'entreprise, vendre avec un locataire dans les lieux à plus de valeur, enfin encore une fois ça dépend du bail en question, mais de manière générale il faut vendre un commerce avec un locataire, c'est mieux valorisé que vendre sans locataire, contrairement à du résidentiel. Ok, c'est un peu l'effet opposé. Objectif de rendement, donc les rendements en capitaux propres donc dépassent souvent les 15%, parce qu'il y a une prise de risque qui est par conséquent plus importante. Donc petite conclusion, je vais faire un petit récap. Core, c'est acquérir aujourd'hui des actifs donc stables et matures, et de les maintenir donc presque inchangés, puis de les revendre à l'avenir éventuellement. Ok, là on est sur une stratégie de rendement pure et dure. Maintenant on va être sur le Core Plus, donc faire quelque chose donc de similaire au Core, on est bien d'accord, mais apporter justement davantage de modifications sur des petites améliorations aux unités ou à l'ameublement par exemple. Value add, donc acquérir une propriété et réaliser une rénovation majeure qui prend donc des mois ou des années, on s'en met d'accord, à compléter puis à le vendre à l'avenir. Donc ici, stratégie de rendement, ici, stratégie d'appréciation. Je pense que vous l'avez compris, on gagne généralement plus d'argent lorsqu'on va vraiment aujourd'hui être sur une stratégie de rénovation majeure, où on va vraiment construire, où on va vraiment chercher notamment cette appréciation du bien, que pur et dur sur du rendement. C'est la même chose aujourd'hui, par exemple en bourse. On a eu tous les petits gourous qui étaient là, oui, on va chercher des entreprises avec du dividende plus, mais là ils se rendent compte qu'en fait finalement, le dividende qui est à 5%, est-ce que c'est pas plus intéressant d'être sur une action qui prend une appréciation du bien chaque année, je sais pas moi, 10-15%, voilà, mais qui ne livre pas de dividendes par exemple. Donc voilà, c'est deux stratégies à prendre en compte, soit d'un côté rendement, soit d'un côté appréciation du bien. On peut faire les deux, mais en tout cas si vous souhaitez vraiment développer votre patrimoine, c'est les deux dernières, mais c'est également sur la plus-value, pas forcément sur le rendement, hormis dans certaines stratégies, mais qui sont très spécifiques comme la location courte durée, mais il faut vraiment s'en occuper, on est bien d'accord. Moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je suis vraiment premièrement à l'aise. Deuxièmement, c'est absolument pas ma stratégie, parce que le temps, chronophage, faut manager derrière les mecs, enfin bref. Voilà, ça existe, on est bien d'accord, les deux, voilà. Mais risque de risque supplémentaire, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une corrélation entre évidemment gain et risque. La dernière, donc opportuniste, donc le but du jeu c'est quoi? C'est développer donc une nouvelle propriété à partir de zéro, ou acquérir une propriété existante, notamment la reconvertir, donc ça existe également,
c'est-à-dire en transformer de bureaux en logements, bon pas trop, c'est plutôt l'inverse. Autrement, par exemple un centre commercial ou un complexe industriel, reconstruire par exemple, donc c'est vraiment des stratégies où on reprend de zéro avec des prises de risque qui sont importantes. Par contre derrière, si ça match, si vous avez bien géré votre investissement, ben voilà, on a des retours qui sont sur investissement assez importants. Donc petite figure hein, pour vous montrer aujourd'hui à peu près les stratégies de chacun. Donc on est vraiment sur des stratégies en particulier, donc en Europe, en Asie, bon, on est vraiment sur les stratégies core majoritairement. Au niveau de North America, on est en particulier sur la stratégie core, mais on a quand même une belle partie sur une stratégie donc opportunity. Et le reste, en général, voilà, on a quand même, majoritairement on est sur du core. Voilà, il y a très peu de gens qui vont vraiment se lancer parce que les projets ça prend du temps, il faut avoir quand même les reins solides, il faut avoir également des compétences, une expertise. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Également au niveau des différents styles de stratégie en fonction des investisseurs. Par exemple les family office, bon, on est vraiment sur une stratégie value add. Le reste, bon, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Je vous laisse regarder, mettre pause. Mais on est majoritairement sur une stratégie core, du moins en tout cas chez les institutionnels. Voilà, moi j'aimerais bien connaître en tout cas la vôtre également, donc n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Voilà, petit récap également. Donc core plus, value et opportuniste. Voilà, avec évidemment des retours hein, sur investissement qui sont corrélés à la prise de risque. En tout cas, merci d'avoir visualisé la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, surtout dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.